Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite review sur les spoils de ces dernières semaines sur le nouveau set passage en vitesse lumière. On va voir un petit peu ce qui nous a été révélé au niveau des cartes du set et on va essayer d'en discuter un petit peu. Donc, on commence avec trois pilotes qui ont été révélés dans les dernières semaines. Donc je rappelle, la Mechanic Pilot est une capacité qui permet aux unités qui ont pilotage dans leur texte de pouvoir être jouées soit en tant qu'unité pour leur coût d'unité classique, et dans ce cas-là elles ont leur capacité, leur statistique d'unité, soit d'être jouées sur une unité véhicule ami, que l'on contrôle donc, qui n'a pas déjà un pilote. Dans ce cas-là, elles sont jouées en tant qu'amélioration, donc elles utilisent leurs statistiques d'amélioration pour booster l'unité et potentiellement ajouter une capacité supplémentaire. Donc on va commencer avec le contrebandier indépendant, qui est une unité ruse pour 1, qui est une 1-1, pilote et pègre, en trait, et qui a raid 1. Donc pour 1, on a une 1-1, raid 1, ce qui n'est pas forcément très puissant, mais qui peut avoir donc la capacité pilotage. Donc comme contrebande, on va utiliser un coup plus des affinités associées. Donc pour le moment, de ce qu'on a vu, c'est toujours les mêmes affinités que pour l'unité, mais on verra peut-être des changements. Donc ici, pilotage 1 et ruse, qui nous permettent donc de la jouer en attachement sur un véhicule, qui va gagner +1/+1, et gagner aussi raid 1. Donc même statistique entre guillemets et même capacité, qu'elle soit jouée en tant qu'unité ou en tant qu'amélioration de véhicule. Je vois un intérêt plus sur les véhicules puisque ça nous permet de booster un véhicule et donc de le rendre moins sensible à des dégâts ou à des à des comment dire des attaques ou même juste pour qu'il soit un petit peu plus agressif. Bon, c'est clairement une carte pour le jeu en limité, mais c'est intéressant de voir un petit peu comment ont été équilibrées les cartes. Donc ici, on a quelque chose d'assez clair. On a la même capacité, la même boost entre l'unité ou le pilote. On va passer à côté avec une unité unique, Anakin Skywalker, donc sa version pilote de chasseur de Naboo dans l'épisode 1. Donc pour 2, on a une unité pour 2, donc vigilance, héroïsme, qui est une 2-3, force, frange et pilote, et qui a une capacité de pilotage qui, pour le même coup, va nous permettre de booster l'unité attachée en 2 de puissance et 3 points de vie. Et une fois que l'unité attachée a réussi, enfin, a terminé une attaque, donc il faut qu'elle ait survécu, c'est comme Ezra Bridger par exemple, on peut retourner, renvoyer cette amélioration dans sa main. Donc c'est pour 2, on peut booster pour un tour un véhicule qui n'a pas encore attaqué, le faire attaquer, et le faire remonter l'amélioration en main pour la rejouer en tant qu'unité par exemple, ou aller booster un autre véhicule. Ça a l'air d'être assez intéressant, on voit la petite différence quand même euh, de puissance entre Anakin Skywalker et le smuggler indépendant, hein, qui s'explique par l'unicité de l'unité et l'ajout d'héroïsme en affinité. Donc cet Anakin Skywalker va permettre de faire des jolis boosts ou de peupler le board après avoir justement boosté une unité pour une attaque. Donc c'est très intéressant. Plus récent, qui date d'hier, c'est Cassian Andor, donc une version vigilance cette fois, donc pour 3 vigilance héroïsme. On a une unité 3-4 rebelle et pilote, sans capacité. Par contre, quand on le joue en pilotage, il coûte un peu moins cher, il coûte que 2 en affinité vigilance et héroïsme. Et l'unité attaquée, donc il booste de +1 et +3. Et l'unité attaquée gagne en attaque. On défausse la première carte du joueur défenseur. Et si cette carte coûte 3 ou moins, on pioche une carte. Donc une capacité un petit peu, comment dire, petit peu aléatoire, qui va vraiment dépendre des decks contre lesquels on va jouer. Donc typiquement contre des decks agressifs, on va certainement piocher assez régulièrement, mais contre des decks contrôle, ce sera moins régulier. On notera du coup le coût de pilotage qui est moindre que le coût
de jouer l'unité, et qui est assez flavor avec, l'affinité vigilance qui booste plus les points de vie que les points d'attaque, et qui fait piocher, ce qui permet de récupérer des cartes intéressantes pour contrôler un petit peu le champ de bataille. Donc ça c'est tout pour les pilotes. On va passer maintenant à une mécanique qui est un peu mise en avant, qui est la mécanique d'inclinaison, ou plus particulièrement de la quantité d'unités inclinées de manière générale. On va commencer avec un nouveau leader qui est l'amiral Akbar, qui est un leader donc ruse et héroïsme, qui a une action pour une ressource et on incline le leader. On peut incliner une unité non leader. Et si on le fait, le contrôleur de cette unité crée un jeton X-Wing. Donc les jetons X-Wing, on se rappelle, c'est des jetons unités qui vont arriver dans l'arène spatiale, et le X-Wing est une 2-2. Donc il sort il se déploie à 6 ressources, et ça devient une 3-8 qui est rebelle et officielle, et qui va avoir une capacité en attaque. Quand on attaque, on peut incliner une unité, cette fois on peut incliner un leader, et si on le fait, le contrôleur de cette unité crée une unité X-Wing. Donc cette capacité peut être utilisée soit chez l'adversaire pour retarder un petit peu une unité qui nous enquiquinerait, mais on lui offrira un X-Wing, ou on peut le jouer chez nous sur des unités qu'on ne souhaite pas faire attaquer, soit parce qu'il y a une sentinelle en face, soit parce qu'elle n'a pas d'intérêt à attaquer, parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts ou quoi au caisse, pour peupler un peu le porte spatial. Donc j'aime bien l'aspect la versatilité du leader, qui peut servir à la fois de tempo ou d'accélération sur le long terme, avec cette arène spatiale qui va se peupler. Et on va voir que sa capacité va être utile pour d'autres cartes qui ont été révélées dans ce set. On va voir donc le B-Wing de l'escadron épée, Blade, qui est une unité spatiale, donc pour 3 en ruse et héroïsme. On reste toujours sur l'affinité ruse, hein, qui est spécialisée dans l'inclinaison, avec un petit peu la vigilance de temps en temps, mais c'est principalement la ruse qui est sa marque de fabrique. Donc c'est un véhicule spatial 3-3, donc pour 3 j'ai dit, qui est rebelle, véhicule et chasseur, et qui a un effet une fois joué. Si un autre joueur contrôle 3 unités ou plus qui sont inclinées, on peut ajouter un bouclier sur une unité. Donc si elle est seule, on choisira certainement ce B-Wing. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est on compte sur jouer cette carte quand les unités adverses sont inclinées. Donc si on a utilisé la capacité d'Akbar le tour précédent, enfin au cours de ce tour-là, on peut espérer avoir incliné une unité adverse, créer un jeton X-Wing, et donc avoir une deuxième unité inclinée dans le camp adverse pour bénéficier de ce petit bouclier sur ce B-Wing. Bon, c'est pas forcément évident à faire, même si on voit que c'est de plus en plus facile d'avoir 3 unités sur le terrain, surtout si on crée des unités pour l'adversaire. Maintenant, est-ce que gagner un bouclier contre un X-Wing, c'est intéressant? Actuellement, j'en doute. Il faudra voir en fonction de tout ce qui sort dans ce set. On va avoir également un joli événement. It's a Trap, donc c'est un piège, une scène culte du retour du Jedi. Donc un événement pour 3 en ruse et héroïsme. Si un adversaire contrôle plus d'unités spatiales que vous pouvez redresser chaque unité spatiale que vous contrôlez. Donc là, c'est un événement qui peut être très très intéressant dans des fins de partie où on essaye de mettre les derniers points de dégâts, et on va compter sur notre arène spatiale qui sera plus faible que celle de l'adversaire, mais qui nous permettra de redresser nos unités pour qu'elles frappent à nouveau. Avec la capacité, ça fait sens avec la capacité d'Akbar, qui nous permet de peupler potentiellement le board spatial adverse pour être en sous-nombre de notre côté pour pouvoir profiter de cet événement. Donc à voir comment ça va
comment ça va se développer avec les autres cartes, mais il y a effectivement cette idée de créer un petit piège chez l'adversaire en lui peuplant le board côté spatial. Et on appréciera forcément l'artwork qui a été utilisé, qui est assez comique, et qu'on va retrouver sur des protège-cartes qui seront présentées dans le set 4. Et un autre aspect qui a été pas mal développé, c'est les vaisseaux capitaux, avec l'amiral Piet, donc un nouveau leader qui est commandement et infamie, qui pour une action, on l'incline, on peut jouer un vaisseau capital de sa main et il coûte un de moins. Donc ça nous permet de réduire le coût de nos gros vaisseaux capitaux. Quand on sait que le Devastator, le Relentless ou l'Avenger, qui sont des gros vaisseaux capitaux qui font très peur en fin de partie, peuvent être accélérés d'une ressource, donc d'un tour potentiellement, ça permet de construire un deck contrôle encore plus efficient. Donc c'est un leader qui se déploie pour 5 ressources, qui devient une 2-7 impériale et officier, qui appréciera les gardes royaux de l'empereur pour le protéger un petit peu. Et quand il est déployé, il a un effet constant qui dit que chaque vaisseau capital que l'on joue coûte 2 de moins. Ce qui nous permet potentiellement d'en jouer plein dans le même tour si on a suffisamment de ressources, chacun d'entre eux coûtant 2 de moins. Alors actuellement dans les cartes qui ont été qui sont déjà sorties, la plupart des vaisseaux capitaux coûtent 6 ou plus, mais même pour des vaisseaux qui coûtent 6, ça permet avec 8 ressources d'en jouer 2 dans le même tour. Et on commençait à être révélé des nouvelles cartes, des nouveaux vaisseaux capitaux. Et là c'est assez intéressant. On va avoir l'interdicteur de flotte, donc qui est une unité pour 7 en vigilance et infamie, une 6-6 impériale véhicule et vaisseau capital, ce qui nous intéresse, une sentinelle, donc une 6-6 sentinelle dans l'espace. On sait que le set est tourné autour de l'arène spatiale, donc c'est intéressant de voir les sentinelles qu'on aura en plus côté spatial dans ce set. Donc là on a une unité assez imposante, et qui en effet une fois éliminée, on peut éliminer une unité spatiale qui coûte 3 ou moins quand cet interdicteur de flotte est détruit. Donc on peut imaginer qu'il contrôlera très bien l'arène spatiale pour détruire les petits chasseurs qui devraient affronter dans cette arène-là. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet aussi de punir les stratégies un peu agressives qui compteraient sur des petits vaisseaux pilotés pour pilonner la base en spatial, puisque l'interdicteur de flotte les arrêtera et à la destruction permettra de détruire une unité supplémentaire. On continue avec le Quasar taille carrière, donc le vaisseau un transporteur de taille, qui est une 5-7 pour 6 en infamie, impérial, véhicule et vaisseau capital, qui a un effet en attaque de créer un jeton TIE Fighter. Donc les jetons unités TIE Fighter, ce sont des unités spatiales 1-1 sous forme de jetons, qu'on trouvera sur le dos des bases comme les X-Wing. Voilà, pas grand chose à dire, on avait déjà des unités un peu dans ce style avec les jetons droïdes de combat. Donc on retrouve une unité un peu dans le même esprit, en spatial forcément, et c'est assez thématique, qui pop des petits TIE Fighters. Une carte de draft assez classique, mais qu'on apprécie voir apparaître. Et enfin, comment dire, le resupply carrière, je ne saurais pas le traduire comme ça, donc qui est en commandement pour 6, une 4-5 impérial véhicule et vaisseau capital, on est toujours dans le thème, qui a un effet une fois joué, on peut placer la carte du dessus de notre deck en tant que ressource, donc ça nous permet de ramper lorsqu'on joue cette unité là. Donc une autre manière de ramper, ce qu'on n'avait pas revu depuis le set 2, puisque dans le set 3 on n'avait aucun nouveau moyen de ramper, il me semble, que Piet appréciera fortement, puisque on pourra jouer le resupply carrière le tour
où Piet peut se déployer à 5 ressources pour passer immédiatement à 6 ressources et espérer le tour d'après pouvoir jouer un vaisseau capital à 9 en profitant à la fois du l'accélération que nous donne le resupply carrière et de la réduction que nous propose l'amiral Piet une fois déployé. Donc très intéressant de voir aussi, comme on avait déjà vu avec le gros vaisseau capital qui avait embuscade, qui nous permettait aussi de gagner des ressources en détruisant des unités. Ici c'est gratuit entre guillemets, il suffit de jouer la carte. Et potentiellement c'est une unité qui sera enquiquinante pour l'adversaire à gérer, puisqu'il va éviter de le renvoyer en main pour éviter que on puisse faire son effet plusieurs fois en le jouant plusieurs fois. Et pour terminer, avec les vaisseaux capitaux, on a une nouvelle version du Dévastator, cette fois en agressivité. Donc pour 8, en agressivité infamie, on a une 9-6, donc qui perd quand même pas mal de statistiques, mais forcément pour un moindre coût. Impérial véhiculé et vaisseau capital. Une fois qu'il est en jeu, on peut assigner tous les dégâts indirects que l'on inflige aux adversaires, et c'est nous qui choisissons où on les inflige. Si on se souvient de la mécanique des dégâts indirects, normalement quand on fait un dégât indirect à un adversaire, c'est lui qui choisit de le placer où il le souhaite, soit sur sa base, soit sur ses unités. Avec le Dévastator, c'est plus lui qui a le choix, c'est nous. Et une fois joué, il inflige 4 dégâts indirects à chaque adversaire. Donc bon, en duel, ça sera qu'un adversaire, en Toonsen, ça sera un petit peu plus amusant de pouvoir choisir pour chaque adversaire où on met les dégâts. Donc 4 dégâts, ça nous permet du coup de choisir comment on les assigne, donc soit sur la base, soit sur les unités, soit en splittant un petit peu comme on le souhaite. Et il va très bien avec le Planetary Bombardment, donc un événement agressivité pour 6 qui nous permet d'affliger immédiatement 8 dégâts indirects à un joueur. Et si on contrôle un vaisseau capital, on inflige 12 dégâts directs à ce joueur. Donc si on a le Dévastator en jeu grâce à l'amiral Piet, on peut l'avoir au tour 5 avec 6 ressources seulement. Qu'on a joué le Dévastator, on a pu infliger 4 dégâts directement à la base. Le tour d'après, on peut imaginer attaquer avec le Dévastator, faire 9 dégâts de plus, donc on arrive à 13, et jouer un bombardement planétaire pour faire 12 de plus, ça fait déjà 25 dégâts de réaliser avec seulement 2 cartes. Ça peut faire des dégâts très très rapidement sur la base. Sachant qu'actuellement on n'a rien qui prévient les dégâts indirects, hein, puisque c'est par nature, ils ne sont pas, on ne peut pas les prévenir. Donc tout ce qu'on peut infliger immédiatement sur la base adverse, c'est autant de dégâts à pas faire pour avoir la victoire. Moi je suis très très hypé par cette mécanique autour des vaisseaux capitaux. J'adore les vaisseaux capitaux, pouvoir sortir des gros vaisseaux, des gros Star Destroyers, des cartes qui combattent un petit peu avec eux pour contrôler cette arène spatiale qui sera vraiment au centre de l'attention. Alors il faut juste faire attention que si on fait un deck autour de ces vaisseaux capitaux, on va délaisser naturellement l'arène terrestre et potentiellement se faire déborder avant de pouvoir sortir ces unités qui sont beaucoup plus coûteuses que les unités terrestres qu'on peut avoir. Donc il faudra quand même être vigilant de ce côté-là. Mais cette impression de puissance qu'on peut avoir quand on joue des grosses unités comme ça, surtout quand elles ont un impact immédiat, comme le Devastator, avec un petit effet de gestion, c'est vraiment, vraiment appréciable. Et j'espère retrouver ça lors de mes parties sur le passage en vitesse lumière. En dehors de ça, donc ça c'est les dernières cartes qui ont été révélées, mais en dehors de ça, il y a plein de nouvelles, que ce soit au niveau des nouveaux produits Gamegenic, que de la suite du programme compétitif, de la structure du jeu compétitif sur Star Wars Unlimited. Donc je vous invite à rester attentif aux prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, où on essaiera de vous détailler un petit peu plus ce qu'on pense et ce qui a été révélé. Et en dedans, je vous souhaite des bons tournois, des bons Planetary Qualifiers. On est en plein dedans pour le 7-3. On parle du 7-4 déjà, mais il y a énormément de choses encore à faire sur le 7-3. Donc j'espère que vous préparez bien vos tournois et que vous serez
vous passerez un excellent moment avec, tout ce que les boutiques euh, mettent du temps et de l'énergie à faire autour du jeu. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à faire un petit pouce en l'air et à partager cette vidéo. Ça nous aide. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne des duels pour avoir de belles parties, surtout dans cette période de compétitive où on essaie de relayer le maximum de parties autour de, de decks de la méta. Et je vous dis à bientôt. Et jouez bien.